Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tout petit album. Alors vous allez voir, c'est quelque chose qui est vraiment hyper super méga simple, hein. Alors je m'excuse auparavant si jamais cette vidéo ou ce tuto, on va appeler ça un tuto, existe déjà, parce qu'en fait c'est tellement simple que voilà, je pense que je dois être la première à penser à faire ça, hein. Donc je m'en excuse par avance si ça existe déjà sur une chaîne YouTube quelconque, française, espagnole, américaine, hein. Donc je vais vous proposer de faire un tout petit album comme ça, hein. Alors je dis petit, mais enfin il fait quand même 15 par 15, donc c'est pas si petit que ça, d'autant plus que j'ai l'habitude, moi, quand je fais mes mini-albums pour moi, quand j'imprime mes photos, généralement, je les imprime au format portefeuille, hein. Donc c'est un petit format de photo, et sur ce type d'album, on peut en mettre deux. Je trouve ça très bien. Voilà, et les petites photos, là, je les imprime donc dans mon format impression sur mon ordinateur, de bureau, hein. Je vais tout simplement dans le menu d'impression et je demande à imprimer au format portefeuille ou wallet, je crois que ça s'appelle, hein. C'est possible, W-A-2-L-E-T, qui veut dire portefeuille. Voilà, et je me retrouve avec ce format-là, et je trouve ça vraiment très bien pour les mini-albums. Alors, pour faire ceci, vous allez voir, ça va être vraiment très simple. C'est pour ça que c'est vraiment un tutoriel qui s'adresse aux débutantes, parce que vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de plus simple. Ou alors aux pressées, à celles qui sont pressées. Parce que des fois, on a envie de faire un petit cadeau tout simple, on n'a pas trop le temps, parce que, ben voilà, un mini-album, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors là, vous allez voir que ça prend vraiment pas de temps du tout. Si, vous allez prendre du temps pour faire la déco, ça c'est sûr. Mais par contre, la base de l'album, il n'y aura vraiment rien de plus simple. Alors, je vais utiliser un papier de chez Action. Alors, c'est un papier qui est quand même assez épais, donc voilà, ça va nous donner des pages assez épaisses. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Le papier de chez Action, il a aussi une tendance quand même un petit peu à craquer quand on fait des plis. Qu'on les plie de toute façon dans un sens ou dans l'autre, ça peut craquer, hein. Mais bon, ça fait rien, je vais quand même prendre un bloc de chez Action qui me reste. Donc, ce que je vais faire, je vais découper deux pages là-dedans. Alors, qu'est-ce que je prends comme page? C'est toujours le dilemme des pages. Hop. Ah ben, on va prendre ces deux-là, tiens. Et comme ça, avec deux pages, eh bien, ça va nous faire 8 pages. Voilà. Alors, vérifiez bien sur votre papier que votre papier n'ait pas de sens. Parce que si jamais il a un sens, faites attention au sens dans lequel vous allez le découper. Et puis le plier, hein, pour pouvoir ensuite l'assembler et que les feuilles soient dans le bon sens, hein. Faites-y attention à ça, parce que des fois, on a beau faire attention, des fois on se retrouve avec une feuille au milieu du carnet qui est à l'envers. Bon, après, c'est pas super grave non plus, hein. Mais bon. Alors maintenant, on va prendre le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez une règle, un cutter, hein, vous prenez des petites marques, et puis bah, ça fera pareil, hein. Le massicot, quand on fait du scrap, moi je pense que c'est un achat à faire dès le départ, hein. Un bon massicot, enfin un massicot, hein, ça coûte dans les 30 € à peu près. Et puis après, voilà, vous êtes tranquille, parce que quand on fait du scrap ou de la carterie, enfin moi je dis scrap, moi j'avoue que je fais guère de scrap vraiment pur, moi c'est tout ce qui gravite autour du scrap, hein. Et bon, dès qu'on commence à faire voilà, de la carterie, des choses comme ça, des mini-albums, le massicot c'est important parce que vous en servirez tout le temps. Alors, on va commencer par prendre notre papier et on va le couper en deux. Alors, on va se caler à 15... Alors, il fait 30,5. 30,5, 30,4, ça dépend. Vous voyez, là, il fait même pas 30... Il fait 30,4, là, celui-là, de papier. Il fait même pas 30,5. Bon, on va le couper à 15,2. Voilà, 15,2. Allez. 15,2, je coupe. Je me retrouve avec deux papiers comme ça. Je prends mon deuxième, ma deuxième feuille, et je fais la même chose. Je vais regarder combien il mesure, lui. S'il mesure... Bah celui-là, par contre, il fait 30,5. Franchement. Faites toujours attention à ça sur les papiers Action, hein, parce qu'alors, ils ne font jamais exactement... Alors, 15,2. 1 et 2.
Voilà. Ensuite, on tourne notre papier et on fait la même chose. On se met à 15,2 et on coupe. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres. On se met à 15,2. On coupe. Alors maintenant, je reprends mes pages. Alors, vous voyez, elles sont tellement mal découpées à la base, au niveau des dimensions, que vous voyez, quand on les positionne, elles n'ont pas forcément le même... vous voyez, des fois, ça dépasse un petit peu, là. Vous voyez, il y a des petits... je ne sais pas si vous voyez bien, là. Je vous montre comme ça, vous allez voir. Oui, ça dépasse un petit peu, là. Bon, bref. Alors maintenant, ce que l'on va faire sur chaque page, et moi, mon papier n'a pas de sens. Hein. Sur chaque page, je vais faire un pli à 2 cm du bord. N'importe quel bord, c'est vous qui voyez, du moment que votre papier n'a pas de sens. Hein. S'il a un sens, bien sûr, faites toujours vos 2 cm sur chaque papier au même endroit. Hein. Alors, on fait un pli à 2 cm du bord. Allez, sur chaque page. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Ben, ça va être tout simple. On va coller chaque page l'une sur l'autre. On va coller juste cette partie-là, en fait. Donc, on va coller toutes les pages, les unes par-dessus l'autre, juste à ce niveau-là. Alors, hop. En faisant cet album, moi je vais juste vous montrer la structure en fait. Hein. Après la déco, je ferai ça plus tard. Hein. Mais après la déco, c'est propre à chacun. Chacun fera ce qu'il veut au niveau de la décoration. Moi, ce que je vous montre, c'est juste la façon de faire. Et vous allez voir que c'est vraiment très rapide. Alors une fois qu'on a découpé nos 4 pages, qu'on a fait nos plis à 2 cm du bord, eh bien on va coller. C'est-à-dire que je vais mettre du double face ou de la colle, c'est vous qui voyez, sur chaque page. Oula, hop, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas grave. C'est pas très grave. Non, je vais en enlever une parce que non, c'est quand même pas très joli. C'est pas bien grave s'il me manque une... Alors, je reprends. Comment ça se fait? C'est bien bizarre que ça ait fait ça. Hop. Alors, bah, je vais mettre du papier sur chaque... Hop. Sur chaque... page comme ça. Hop, ça va venir comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ça c'est ma première. Je vais quand même mettre de la colle en plus, hein, je préfère. Donc ce que je vais faire, alors je vais enlever ma... Voilà. On va mettre un petit peu de colle par-dessus. Voilà. Et donc celui-ci là, on va coller la première sur laquelle on n'a rien mis sur celle-ci. Alors on fait attention de bien coller, hein, que ça se superpose bien, qu'il n'y a rien qui dépasse. Alors si jamais ça dépasse, parce que vous allez voir qu'il est fort possible qu'il y ait des papiers qui dépassent, parce que déjà à la base, ils ne font pas forcément 30,5 par 30,5. Donc quand on les coupe, forcément, moi j'ai coupé à 15,2. Donc il est possible qu'il y ait un petit millimètre qui se balade quelque part, c'est même sûr. Hein. Alors voilà. Vous voyez, j'ai vraiment collé que au niveau du pli.
hein. Ce qui fait que si j'ouvre, voilà, vous voyez, là vous pouvez prendre votre plioir et puis insister là. Voilà, alors au niveau du pli, je vais éviter de trop insister parce que les papiers de chez Action, ils sont un peu fragiles au niveau des plis, hein, donc voilà, je préfère ne pas, enfin plutôt faire attention. Alors on va continuer, on va prendre la page suivante. Voilà, on va enlever le double face. Vous pouvez mettre pardon, directement de la colle, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par l'étape le double face, hein. Ou alors, de la même façon, vous pouvez mettre un double face puissant de partout. Hein? Voilà. Alors, je continue et je viens coller par-dessus. Je vais, voilà, prendre comme ça. On essaye d'être bien. Voilà. On appuie bien au dos pour que ça. Et puis on peut l'ouvrir et mettre un petit coup de plioir pour faire le pli. Hop. Vous voyez le principe? Franchement, il y a rien de plus simple. Une page, 2 pages, 3 pages. On continue. Allez, je passe en mode accéléré. Hein, vous allez quand même voir ce que je fais. Alors voilà avec quoi on se retrouve. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait que notre papier fasse 30,5, pas tout le temps mais souvent, on peut se retrouver avec des petits décalages comme ceci là. Hein, alors bon, de deux choses l'une, soit ça vous gêne pas trop à l'œil et puis vous le laissez comme ça, quitte à mettre un brin de dentelle au bord qui dépasse, histoire de cacher. Hein. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, mais voilà, c'est juste manière. Si ça vous dérange vraiment, ben voilà, vous mettez un petit brin de dentelle au bord comme ceci là. Et puis ben voilà, l'œil il n'est pas plus du tout attiré par. Je ne voyais peut-être pas grand chose, là j'ai pas zoomé en fait, je me rends compte. J'espère que vous avez vu ce que je faisais. Vous voyez, vous mettez un petit brin de dentelle et puis vous voyez plus vraiment qu'il y a un décalage quoi, d'accord? Ou autre chose, hein, voilà. Ou alors tout simplement vous prenez votre règle et un cutter et vous coupez ce qui dépasse. Par exemple, vous prenez ça. Le cutter, moi je vais prendre le gros cutter là parce qu'il y a quand même mon cutter. Hop. Là, je vais couper ce qui dépasse, qui dépasse un petit peu. Ouais, bon, je sais pas si c'est une bonne idée de couper comme j'ai fait moi, mais bon, voilà. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est, on va faire quelque chose de vintage, donc on va ancrer les bords pour celles qui le veulent. Ça n'est pas une obligation.
Je vais utiliser la Vintage Photo dans la Distress Oxide. Prenez n'importe quelle encre que vous voulez. Hein. Voilà. Et puis vous pouvez ancrer vos bords. Aussi intensément que vous le souhaitez. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, quand on fait du vintage, c'est bien d'ancrer un peu les bords. Hein. Ça renforce le côté vieilli. Voilà. Et donc, vous faites ça sur toutes vos pages. Moi, je ne vais pas le faire sur toutes mes pages. Hein. Vous faites ça sur toutes vos pages. Et puis, pareil, vous faites aussi derrière. Hein. Alors, moi, ce que j'ai fait, vous l'avez vu, j'ai collé toutes mes pages. Vous n'êtes pas obligé de coller vos pages. Moi, je les ai collées comme ça. Voilà, je me dis que c'est sympa. Ça fait vraiment un petit carnet, un petit livret. Et puis, vous voyez, ça s'ouvre très bien. Vous voyez, il y a quand même 8 pages. Donc, 8 pages, sachant qu'on peut mettre 2 photos par page. Ça fait quand même pas mal de photos. Je trouve que c'est sympa. Après, vous pouvez en mettre qu'une seule, en haut, au milieu, en bas, avec un peu de déco, avec un petit peu de texte aussi. Ou vous pouvez tout simplement le laisser comme ceci. La personne s'en servira comme elle le veut. Donc soit vous pouvez prévoir aussi des petits emplacements photos. Hein, c'est vous qui, ou alors vous pouvez décorer par exemple avec des petites enveloppes. Vous pouvez décorer avec des enveloppes ou peu importe, hein, du papier de décoration que vous avez. Voilà, vous déterminez en fait l'emplacement de la photo. Comme ça, la personne n'aura plus qu'à poser sa photo. Puis à côté, ça sera déjà décoré, vous voyez. Après, la déco, c'est tellement personnel que moi, je ne vais pas la faire là-dessus, mais c'est juste pour vous expliquer ce que vous pouvez faire. Avec un petit peu d'imagination, vous pouvez faire énormément de choses. Alors oui, moi, j'ai collé mes pages. Vous n'êtes pas obligé de coller vos pages. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez coupé vos pages et fait vos plis, vous pouvez faire 2 trous là, ou 3 trous si vous voulez. Passer une ficelle, et à ce moment-là, l'album se tournera, les pages seront détachées les unes des autres, mais il y aura une ficelle, donc elles seront attachées quand même, mais ça ne fera pas livrer comme ça. Hein. Vous pouvez aussi mettre des anneaux dans les trous. Vous pouvez mettre aussi une reliure à spirale, si vous avez de quoi faire des spirales. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Hein. Moi, je voulais juste vous montrer la base de l'album, qui est vraiment hyper simple, qui coûte pas cher parce que franchement vous prenez 2 pages d'un bloc de chez Action. Après, si vous avez une très belle collection d'une autre marque, bien évidemment, faites-vous plaisir aussi. Hein. C'est vous qui le faites, donc prenez vraiment les papiers qui vous font plaisir. Vous pouvez décréter aussi que vous ferez vous-même vos fonds. Ça peut exister aussi, donc vous prenez un papier, par exemple, une base craft, par exemple, là je dis une blanche ou craft. Puis après, c'est vous, avec des encres, des tampons, vous allez tout simplement faire votre fond. Hein, sur une petite page comme ça, 15 par 15, voilà, c'est quand même pas très compliqué. Et ça peut être très sympa. Et surtout, vous pouvez faire ça en fonction des goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Hein. Après, rien ne vous empêche par-dessus, voilà, de faire des petits... vous voyez, de prendre des petits éléments comme ça, des petits tampons, par exemple comme ceci, puis de venir tamponner pour essayer de, voilà, dégayer un petit peu, plutôt que de laisser une page comme ceci qui est somme toute assez simple, il n'y a rien dessus. Après, tout dépend de la décoration que vous avez envie de faire par-dessus, tout simplement. Et voilà, quand on prend des papiers comme ça où il n'y a pas grand-chose à la base dessus comme motif, ça vous laisse plus de possibilités déjà pour décorer l'album. Et éventuellement, vous aussi, vous faire plaisir avec vos petits tampons, avec vos encres, et puis les pochoirs aussi. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Je vais prendre un pochoir par exemple. Alors, je vais prendre par exemple un pochoir comme ça. Peu importe. Hein. Vous reprenez votre encre Distress. Et puis, vous pouvez tout à fait faire un petit peu de... Vous voyez? Voilà. Vous vous amusez avec ce que vous avez chez vous pour décorer vos pages. Par exemple, hein. Par exemple.
Et je trouve ça très sympa. Alors, ce que l'on peut faire, donc, c'est faire 2 trous, même si les pages sont, comment on appelle ça, collées les unes entre elles. Ça ne vous empêche pas de faire 2 trous. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire 2 trous. Je vais prendre ma perforatrice. Oups. Alors, pour faire les trous, je vais tout simplement prendre des mesures. Alors, je sais que ça fait 15. Je vais juste me mettre au milieu. Je sais que 1 cm, c'est le milieu. Et je sais que ça fait 15. Je suis pas vraiment en face. Voilà, là, je dois être en face. Oui. Alors, ben, 1, 2, 3, 4. Par exemple, là, 4 et puis au milieu. 1, 2, 3, 4. Et à peu près au milieu. Voilà. Et puis là, ben, je vais faire 2 trous. Je vais essayer parce que c'est assez épais. Alors, je sais pas si ma machine va vouloir faire les trous. Alors, est-ce qu'elle va vouloir? Ah bah oui. Voilà, un trou et on va faire l'autre. Voilà. Vous pouvez mettre des œillets. Hein? Moi, je ne vais pas le faire ici parce que bon. Mais vous pouvez mettre des œillets. Vous pouvez mettre du ruban. Vous voyez, vous prenez un petit ruban dans les tons qui va bien. Hop. Et puis bah, vous passez comme ceci. Là, c'est de la déco parce qu'elles sont collées les pages. Hein. Mais voilà, par exemple, c'est juste une idée de déco. Hein. Vous faites un petit nœud, un nœud ou carrément un nœud, soit un nœud avec des boucles et soit un nœud directement. Hein. Si j'y arrive, excusez-moi, mais en ce moment j'ai des gros problèmes au niveau des mains, notamment celle-ci là. C'est pour ça que je fais aussi pas beaucoup de scrap en ce moment. Hop. Voilà. Voilà, vous pouvez faire un petit nœud comme ceci. Je ne vais pas le couper parce que je m'en servirai peut-être. Et puis après, bah, à vous de décorer. Donc, alors vous pouvez mettre de la dentelle, vous pouvez remettre du papier. Vous pouvez vous-même, donc comme je vous ai montré, faire des petits motifs. Vous pouvez aussi mettre des petits motifs. Alors, où est mon papier? Vintage. Moi, j'ai des petits blocs vintage là. Ils sont très très sympas aussi. Bah, voilà, vous pouvez prendre des petits motifs comme ça, puis venir décorer. Ça aussi. Vous voyez, ça peut venir décorer aussi à partir du moment où on reste dans les mêmes tons. Ça peut être pas mal. Tout simplement le même papier, enfin le même bloc, mais d'autres feuilles de papier. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. Et bah, vous avez quelque chose qui peut être très sympa et surtout très très vite fait. Voilà. Donc, je le répète, je m'excuse par avance si jamais une youtubeuse a déjà fait ce mini-album. C'est possible, parce que comme je dis, c'est tellement simple que bon, je pense pas que je sois la seule à avoir pensé à faire ça. Hein. Mais bon, voilà, c'est vraiment quelque chose de hyper simple. Donc, bah, j'espère que ce petit tutoriel vous aura fait plaisir, va vous servir aussi. Ça peut être aussi une idée de cadeau pour Noël, pourquoi pas. Hein. Donc, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et j'essaie de vous retrouver donc assez vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.